Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de... Non, écoutez, vraiment c'est devenu un clown. Voilà, moi je dis c'est devenu un clown. Pierre Bénichou. Pour faire rire ses camarades, sur le générique, Pierre Bénichou se met un chapeau sur la tête, enfoncé jusqu'au nez. Enfin, si on peut appeler ça un chapeau. Et voilà, et il a... Si on peut appeler ça une tête. C'est pour vous que j'ai fait tout ça, pour essayer de relever un peu votre niveau. Voilà, zéro. Tout ça Et pour voilà. faire rire qui? Christine O'Krent. Pierre Bouteiller. Pierre Bouteiller. Jean Benguigui. Et un peu aussi Stevie Boulet. Bravo Stevie. Ah, bravo Stevie. Pourquoi bravo Stevie? Pierre, il a rien fait encore. On lui dit pas bravo avant même que l'émission ait commencé. Justement, on est content parce qu'il dit rien. Bah c'est dur avec vous, hein. Je suis le petit jeune là. Eh oui, eh oui. Le petit jeune. Non, mais depuis le temps. C'est le qu'il dit, petit c'est jeune. plus Quand vrai. je pense qu'en mourant, ce pauvre Jean-François Revel a dit mourir avant Stevie, ça me fait chier. C'est drôle. Vraiment Pierre, on n'est pas d'autres blagues. Ah, je fais des blagues parce que Claude, que j'ai vu aux obsèques de ce pauvre Jean-François Revel, que nous avons tous estimé et aimé, était là et que je sentais dans son œil quelque chose qui ne demandait qu'à rire de tout ça. Eh oui. Pas Elle parce était merveilleuse. qu'elle en a assez. Elle était en blanc d'ailleurs, Claude. Oui. Pardon? Elle était en blanc. Oui, mais la Marie était en noir. Et Pierre Bénichou et moi étions les plus jeunes du cortège des obsèques. Je peux vous le dire. Mais Pierre, d'ailleurs, vous, quelque part, pour vous, c'est un fauteuil de libre à l'Académie française. Oui, ça me fait assez plaisir. Mais enfin, non, mais il y avait quelque chose de terrible. Pensez-vous, Stevie postule aussi. Ben oui. À propos d'Académie, c'est sûr qu'il me fera marron une fois de plus. Mais c'est vrai qu'à propos d'Académie française, au cours de cet enterrement, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française avait demandé aux académiciens de venir en tenue d'académicien et de voir tous ces gens qu'on connaît dans la vie arriver déguisés en académicien, on avait l'impression que c'était une opérette. Et j'ai fait un mot d'auteur. La veuve joyeuse. Et j'ai dit à mon ami Benguigui, quand on tutoie plus de 20 académiciens sur 40, c'est que la mortalité n'est pas loin. Oui, il y avait que des jeunes gens. Eh oui, eh oui. Que des jeunes gens. Et Tandis encore- que Stevie, quand il va à l'enterrement de quelqu'un de la Star Academy, ben, Personne n'est mort encore. c'est, oh si, il y a quelques noms de disparus Ah quand oui, même. disparu, oui. J'ai quelques mails en attendant de commenter tous ensemble l'actualité. Par exemple, Julien qui dit « C'est bien dommage de rire comme des baleines et de se moquer de lui. Lui, c'est Stevie. Ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il est obligatoirement con. Mais sachez... Ça aide. Sachez qu'à propos des casseroles à induction, c'est Stevie qui avait raison l'autre jour dans votre émission. Voilà, hein. Sur les casseroles à J'ai induction. pas dit qu'à la cuisine, il peut pas être utile. Oh le cliché qu'il me donne lui. Dites, mais là chez moi. Mais je peux pas. dites aux gars... Écoutez, pardon pour les autres, hein, mais quasiment les emails dans leur majorité à 95% sont consacrés à Stevie. Je suis désolé pour tant vous. Il y en a mieux. un ou deux pour Christine. Ça prouve l'état du monde, tu vois. C'est ça qui m'inquiète. Par exemple, Pierre qui écrit « Dites aux gallinacés du Mans que pour la Grande-Bretagne, le chiffre réel des personnes sans emploi et en âge de travailler avoisinerait les 15% de la population active. Ayant vécu là-bas, une amie infirmière avec 2 enfants était obligée de faire du repassage le soir en plus pour y arriver et faire un complément à son salaire, alors que son mari était lui dans la marine marchande. Et cela ne m'amuse pas de payer des impôts qui vont dans la caisse de la vieille potiche de Rennes. » Alors je comprends qu'on ait gardé cet email parce que j'ai pas vu un email aussi chiant depuis l'invention du poste à galette. J'ai jamais vu ça. Alors qu'est-ce que c'est son mari oh mais quel ennui. Et ce sont ça tes admirateurs? Je préfère Mais les non, je miens. te critique, Je Envers, préfère Steve. les Bien au miens contraire. peut-être plus rares mais plus drôles. J'adore votre émission, mais il faudrait ajouter une rubrique Stevie à l'usine. Envoyez-le faire 1 ou 2 journées par semaine dans une usine à la chaîne ou sur un chantier de construction et il révisera peut-être sa conception du travail et de la retraite. Voilà. En revanche, il y a des messages de soutien, Stevie, quand même. Par exemple, Pierre qui dit « Stevie a raison au sujet des plaques à induction. »
Ça ne fonctionne qu'avec du métal spécifique. Vous pouvez mettre la main ou tout autre objet non métallique, plastique. Ça ne chauffe pas, à ne pas confondre avec les plaques Radiant. Bravo Stevie. Vous voyez, hein, ça c'est bien. Oui, c'est très bien. Dans votre émission du 2 mai, j'ai apprécié le point de vue de Stevie qui s'alarmait de la disparition réelle des lapins. Malgré la grossièreté des autres invités tentant de le ridiculiser. Cependant, je ne suis pas d'accord avec ses convictions de droite à la dure. Conclusion, il pourrait lancer un nouveau parti politique, la droite écologiste. Il y a déjà Wechter sur le terrain. J'ai pas envie de faire de la politique. Ah bon. Oh merde. Si, Oh là, tu te dois à ton public. Moi, je vote. On va l'appeler Édouard à la dure. Édouard à la dure, ça lui Prince bien. Édouard à la dure. Juste pour vous dire que je suis rarement d'accord avec Stevie, dit Fred, mais je vous indique qu'il avait raison sur les plaques vitrocéramiques. Ah. Elles deviennent très chaudes au toucher, mais les plaques à induction qui ont besoin de casserole avec un fond spécial sont à peine chaudes une fois qu'on enlève le plat de la Compris, plaque. Christine. Hein, on avait peine raison. chaude. C'est trop compliqué. Elles sont pas froides, elles sont à peine chaudes. Je veux dire, En même enfin, temps, on voit pas Christine aller chez Darty se renseigner sur les plaques induction. Pourquoi? Mais pourquoi pas? mais non, pourquoi pas? Parce que j'imagine pas. Non, parce que mon chef parle à sa cuisinière et ça suffit. Pas besoin d'avoir ce truc. Allez, suivant. Stevie a parfaitement raison. Les plaques à induction fonctionnent grâce. Mais je sais pas. Ah non, Il non, est mais là, sponsorisé. on va apprendre des choses grâce au courant de Foucault. Hein, il faut donc des casseroles spéciales ferromagnétiques et si vous n'avez pas le matériel spécifique ou s'il n'y a rien sur la plaque, cela ne chauffe absolument pas. À ne pas confondre avec les plaques vitrocéramiques. Exact. Ah, non, mais vous voyez, grâce à lui, on apprend des trucs. Hein. Voilà. Stevie a raison. Bon, on va pas arrêter. Finalement, voilà peut-être pourquoi vous êtes adhérent à l'UMP, Stevie. C'est parce que vous y connaissez en matière de casserole. Tout ça pour ça. Henrico n'est pas mort. Hein. Vu la description des pulls de Gérard Miller, je ne pense pas qu'il soit bobo, mais plutôt moche. Ça, c'est pas mal non plus. Hein, voilà. Surtout qu'il est pas là. Je n'ai rien de spécial à dire, écrit Mehdi, mais si ce mail passe à l'antenne, au moins on n'entendra pas Pierre Bénichou pendant quelques secondes. Pardon Pierre, je sais que ça vous attriste à chaque Non, fois. mais je sais que c'est vous qui choisissez les mails quand même. Harold, qui soulignait on va dire l'originalité des pulls de Gérard Miller, aimerait que l'émission de la reine Christine puisse être vue sur iPod ou sur le site web de France 3. Est-ce possible? L'émission est visible sur le site web de France 3 dès le mercredi matin. Ah, demain donc. Demain matin. Parce que ce soir vous recevrez Ah non, peut-être le futur Premier ministre de la France. Madame Michel Alliot-Marie? Non, Monsieur Jacques Barrot, dont il est question. Ah oui, c'est- fortement. C'est moins bien. Non, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Enfin, comme dirait Chirac. Misogyne avec Et ça? puis, non, et puis Moscovici, et puis Arlette Laguillet, ce qui Ça, c'est bien, c'est plaît à nouveau. Stevie, Oui, oui. voilà. Premier ministre aussi. Voilà. Travaillère, Et puis Monsieur travailleuse. Dominique, et puis Monsieur Portelli. Enfin, Monsieur nous Barrot aurons sera vaste. pas à Matignon, c'est pas possible. Parce- Ah, il en est question. Non, Monsieur Chirac refusera, parce qu'après on dira Chirac est déjà derrière le barreau. On se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Pierre Bouteiller, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jean Benguigui. Alors là, vous nous en avez trop dit, Christine O'Krent. Auriez-vous des informations que nous n'aurions pas? Est-il vrai que Monsieur Jacques Mais Barrot ça m'arrive. cela tient la corde pour Matignon? Alors ça veut dire que tout ce qu'on lit depuis 48 heures et même plus dans les journaux, ce suspense, un des suspens du week-end, à savoir est-ce que Sarkozy ira à Matignon? Oui, Chirac lui aurait dit êtes-vous prêt? Oui, mais si j'ai les pleins pouvoirs. Non, c'est pas vrai, c'est Ah de oui, mais l'intox. un suspense ne chasse pas l'autre. Ce serait de l'intox de la part de Sarkozy. Alors, on sait plus où on en est. Mais c'est le but. Ils étaient réunis sur les Champs-Élysées, en tout cas. Villepin, Sarkozy, Michel Ah, que c'était Alliot-Marie beau comme l'antique. Ah, c'est magnifique. et le soldat inconnu. Ouais. C'était le seul qui Ah, il souriait. a beau- Le seul sourire. Le soldat inconnu. Il a bien ri, oui. Ah oui, ah non, mais c'est hallucinant. Mais moi, j'ai vu dans la presse aujourd'hui que Jacques Barrot a conseillé à Chirac de prendre Sarkozy.
Ah, Non, Ça, c'est un vieux truc qui marche Ah, mais toujours. ça marche Quand toujours. vous coulez quelqu'un. Donc, il est très possible qu'il y aille. non, on parle aussi d'Antoine Ruffnac, le maire du Havre. Ah, ça c'est bon pour toi, ça. Ah, ça c'est ça, parfait. c'est pas mal, c'est pas mal pour Laurent. Voilà, moi, je suis nommé ministre de la communication. Et puis en France Télévisions, dans la foulée. Patrick de Carolis, tiens-toi bien. Ah oui, Et de la culture. Mais c'est vrai que vous serez aussi ministre de la culture. Ah, et pas évi- seulement de la communication. Évidemment, et de la culture, Pierre. Et je vous donnerai un sous-secrétariat. Oh, je suis déjà en dessous de tout, alors. Bon, non, mais c'est tout ça. Il va rester, Villepin. À moins que Monsieur Chirac n'attende Monsieur Juppé, qui doit Non, il a lui-même revenir. dit qu'il n'avait aucune ambition nationale. Oh oui. Si Oh on oui. croyait ce qu'ils disent depuis le temps. Il l'a dit sur son blog. Il débloquerait Oh, bah pas, alors, quand même. il a dit que... Donc il l'a écrit. Oui, il a écrit. Mais Christine, est-ce que vous pensez sérieusement que ça peut durer 1 an avec Villepin, puisqu'on dit partout on écrit partout que Chirac ne se décidera pas sous la pression. C'est une phrase cliché qui Ah, revient c'est tout une le temps. phrase admirable. Oui. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a un moment où la pression, La pression, oui, c'est pas C'est la la plaque Chirac à qui induction, décide sous c'est la bière cocotte pression. minute. Oui, oui. comment? C'est la bière pression, Chirac. Il se décide sous la pression Corona, vous Ah voulez ouais, dire. ouais, Corona. Moi, je suis persuadé qu'il va rester. Et c'est un pari risqué, je pense. Pendant un de an, tout le Pierre monde. Ah, Je sais oui. pas, pendant un an, je pense que maintenant, on est arrivé à un tel degré d'élitement, on dit, ou d'élitation? D'élitement. D'élitement que je vois pas pourquoi on en changerait un plus que l'autre, quoi. Il est là, il était au 8 mai, il était avec son Sarkozy et son Villepin. On avait l'impression, un papa qui amène ses 2 filles dans une surprise party en disant, regardez comme elles sont jolies, et surtout, Et vous savez, et Alliot-Marie. elles Vous sont oubliez vierges, Alliot-Marie. hein. Non, mais Et on Pierre- sait que c'est des traînées toutes les deux, enfin, c'est pas possible. Et lui, il est là, il dit, regardez comment elles sont bien. C'est à qui est plus coupable, bon, d'un petit truc à la con, d'avoir fait juste une liste pour envoyer l'autre en prison. Non, mais c'est hallucinant quand on pense ça. Enfin, tu nous L'un avais fait déjà une liste expliqué que pour envoyer Villepin l'autre avait en gagné. prison. Et le deuxième qui dit, comme j'irai pas en prison, la liste est pas bonne, c'est lui qui va aller en prison. Pierre, laissez parler Clearstream au Krent. Ah, si j'étais aussi riche. Non, mais je rappelle à tous que notre ami Pierre nous avait déjà expliqué que Villepin avait gagné la bataille du CPE. Donc, je vous mets en garde contre ces théories. Oui, tu nous avais dit ça, ici même. Ça ne change rien à l'amour que je te porte. Mais le j'ai même pas Pierre- dit qu'il avait gagné la bataille du CPE, j'ai dit, malgré le CPE, il a gagné la bataille. Le même Pierre Jusqu'à Bénichou. présent, il ne l'a pas perdu. Le même Pierre Et voilà. Bénichou, le même Pierre Bénichou qui nous avait dit au mois de mai, Ségolène Royal, ce sera fini. Oui, mais le mois de mai n'est pas fini. Non, c'est vrai. Il n'a pas dit au mois de mai de Non, quelle je année. dis ça pour essayer de sauver la mise. Vous de avez ce vu quand même pauvre encore Pierre. ce matin dans Libération Daniel Cohn-Bendit qui appelle carrément. Non, Gabriel Non, Cohn-Bendit. Gabriel, pardon. Son frère. Le révisionniste. Le frère Le de révisionniste. Non, il n'est pas révisionniste. Mais Daniel Cohn-Bendit avait déjà dit un mot gentil sur Ségolène, donc sont Ah les oui, deux. mais il n'est pas le seul. Il y sont- a beaucoup de gens qui disent des Les mots deux gentils frères, sur Ségolène, alors. surtout une majorité de sympathisants et de partisans du Parti socialiste. 50%. Rendez compte, combien de points? 36 points de plus que Lionel Jospin. Il doit Ah, c'est déprimer. cruel, oui. Il doit déprimer C'est cruel. votre ami Jospin, Pierre Bénichou. Où il en est? Lui, il a 14 et elle 50, mais il est bien, mais je crois qu'on devrait arrêter maintenant. Elle a gagné le sondage, qu'elle aille dormir auprès de Simone Veil. Et oui, toutes celles qui... Ça veut dire quoi, ce propos Eh ben, d'un ça veut dire que machisme Simone Veil primaire? aussi était imbattable dans les sondages. Mais elle a Ça jamais, veut rien dire, les elle a jamais sondages. voulu se présenter, Simone Veil. C'est un argument de Si, elle salut, s'est c'est présentée vrai. aux élections Non, mais elle européennes. n'a jamais pensé à la Non, mais présidentielle. rappelez-vous qu'en 95, effectivement, on se demandait même sur un second tour que Balladur devait passer au premier tour. Bien sûr. Vous connaissez Certes. la suite. Certes. Oui, Enfin, oui, entre oui, Balladur oui, et oui, Ségolène, oui. il y a Gloria. quelques petites différences. À la différence qu'Édouard Balladur était à Matignon et qu'il ne faisait que confirmer qu'un Premier ministre en exercice ne pouvait être élu président Quoi de la qu'il en République soit. par la suite. Voilà, c'est ce que médite Nicolas Sarkozy. Mais moi, je crois que ce serait bon pour Sarkozy d'aller à Matignon 1 an avant. Je crois que son calcul, c'est de se dire que finalement, 1 an à Matignon, je commence mon boulot, et au bout d'1 an, je dis aux Français, écoutez, vous ne pouvez pas me laisser partir comme ça, laissez-moi terminer le travail. Ah ouais. Je crois que c'est un très très bon calcul de sa C'est part. pour ça qu'il est, en fin de compte, il avait été contre les CPE. C'est-à-dire- Pour ça, pour faire 1 an et puis être conduit et pas être viré avant. Peut-être. Mais ce qui veut dire, s'il est déjà là, ça veut dire que c'est quasiment une présidentielle anticipée s'il va à Matignon. Bien sûr. Ça veut dire que déjà, il est obligé de faire une politique de rupture, comme il annonce partout. Mais s'il va à c'est ce qu'il Matignon. ferait, je pense. Quelle histoire.
Enfin, au moment où tout le monde en France dénigre Tony Blair sous prétexte qu'il a perdu des élections municipales, alors ça c'est surtout à gauche, c'est d'une drôlerie, il y a tous les Fabusiens en particulier qui pour taper sur Ségolène disent « Ha ha ha, voyez comme Blair s'est fait battre à plat de couture, etc. » Ce qu'ils ont l'air d'oublier, c'est qu'à la différence de leur chef bien-aimé, Tony Blair a été élu 3 fois de suite et que ça fait 9 ans qu'il gouverne une grande démocratie parlementaire. Donc c'est pas tout à fait de même nature. Vous dites ça parce que Ségolène Royal s'est déclarée blairiste? Non, d'abord, elle ne s'est pas déclarée blairiste, mais elle a eu le courage insensé pour une socialiste française de dire qu'un autre socialiste, c'est-à-dire Tony Blair, n'avait pas fait que du mal. Voilà. Ce qui est quand même d'un courage inouï quand on y pense. Oui, c'est une façon de se déclarer. Et puis le truc absolument scandaleux, c'est de voir cet acharnement de tous les éléments socialistes qui veulent la piétiner à n'importe quel sujet maintenant, quoi qu'elle fasse. Alors c'est quoi? C'est la misogynie? C'est quoi? Non, c'est que comprenez ces gens qui se J'essaie préparent de depuis comprendre. 30 ans et puis il y a cette jeune fille qui arrive et qui leur prend toutes les voix en 6 mois. sûr. C'est un truc qui rend fou. Ça, Elle est en tête, enfin, je veux dire, tu vas pas... Si tu piétines pas celui qui est en tête, qui tu piétines? Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner sur Activi, Bouteiller, Bénichou, Ockrent, Benguigui. Le Parisien reprenait ce week-end quelques phrases de Chirac, mais pas Chirac le président de la République, Chirac star des Guignols de l'info. Et le Parisien soulignait combien ce serait une grande perte en 2007 pour les Guignols de l'info, le jour où le président de la République devra quitter l'Élysée, parce que c'est vrai que la marionnette qui reste la plus drôle, c'est celle de Chirac. Et alors ils lui font dire des trucs en plus plutôt très très marrants en ce moment. On sent que la présidentielle approche. Par exemple, on a vu Chirac dire en fin de semaine dernière, « Maman, j'ai encore cassé mon Premier ministre ». Évidemment en s'adressant à Bernadette. Et on voit PPD, la marionnette évidemment de PPDA, interroger le président Chirac sur Zidane et sur Lizarazu qui ont annoncé qu'ils prenaient leur retraite. Et lui, alors, et le président Chirac, en tout cas sa marionnette, répond, « Si j'avais voulu m'arrêter en pleine Goire, je me serais arrêté en 1972 quand j'étais ministre de l'Agriculture. De 1973 à 2006, j'ai fait la saison de trop. » C'est génial. C'est très drôle. Je me permets de citer les Guignols parce que ces deux phrases m'ont fait Magnifique. mourir de rire. Ça, la saison de trop de 76, de 73 à 2006, ça c'est quand même très bien trouvé. 33 ans. Mais c'est formidable, mais on pourra lui faire dire c'est mon boulot d'il y a 1 an, c'est mon boulot d'il y a 2 ans. Vous savez que cette marionnette des Guignols est devenue célèbre grâce à dans mon boulot de On dans ne 2 savait ans. pas, dis donc, Pierrot. Oui. T'en sais des choses, Mais hein. c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Vous vous réveillez tout d'un coup? C'est comme Jospin, c'est trop tard. Je suis parti en avance. Stevie ne dit rien depuis 16h30. Ah, mais je vous écoute. Mais enfin, je sais pas. Il attend les arbres ménagers. Exactement. C'est exactement ça. Maintenant, il faut qu'on parle cuisine. Ta prochaine voiture, c'est une Arthur Martin ou quoi? Il n'a pas mis à côté de la plaque. Non, il attend. Jean Rigaud, d'accord. Il attend Alors, Jean Rigaud, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Hein. Ah non. Non, pas du tout. Non, sinon. Non. Chez lui, c'est que ça. Bon, non, mais c'est vrai, Non, Stevie, Stevie, vous n'avez pas c'est- entendu sur Bah, Ségolène, il attend les ours, à mon avis. Je ne parle plus politique. sur Sarkozy. Je ne parle plus. Ah bah non, il a un devoir de non. réserve maintenant. Il a un devoir de réserve. C'est normal, Stevie. C'est fou, ça. D'ailleurs, Comme ça, il y aura moins de mails. ici aussi, bientôt dans l'équipe, il aura un devoir d'équipe réserve. ceux qui viennent le jour de Noël, tu sais. Ah bah alors tiens, j'ai un sujet pour vous, ça va vous intéresser. Les meilleurs sites débats publics, c'est dans Libération. Un peu de sexe n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? Et Libé consacre une page entière aux sites internet sur lesquels on peut lire les endroits les plus originaux, les plus incongrus, dans lesquels certains internautes ont fait l'amour. Alors quelqu'un raconte avoir fait l'amour au château d'If, que c'était dangereux parce qu'il y avait plein de gens qui visitaient, mais ça a vraiment donné le frisson. Quelqu'un qui s'appelle Mathieu dit j'ai fait l'amour sur le toit d'une église, c'était sympathique.
J'ai fait l'amour dans un musée, c'était au... À Colombey, il a dû être fatigué. dans les toilettes du musée d'Orsay, ça il paraît que c'était très sympathique. Quelqu'un rêvait de faire l'amour sur la sépulture de l'ancien roi du Maroc, le cercueil de Hassan II à Rabat, mais hélas c'était trop bien gardé, n'a pas plus d'autres rêves de faire l'amour sur la Tour Eiffel. Bon, c'est Classique. La Tour Eiffel, moi aussi j'ai fait. C'est rédacteur. C'est bien, ça fait si mal. Il l'a avalé. Vous, Stevie, l'endroit le plus original, peut-être pour Bah, à part dans ma compléter cette... voiture. Votre voiture, c'est dans votre voiture. Ouais. Moi, j'ai connu un couple qui a fait ça dans son lit. C'est curieux de faire une page entière là-dessus, sur les endroits les plus... Non, mais la presse française est très Non, inventive. quand on n'a pas un page pour faire ça, autant faire une. Il y en a un sur comelive.net qui affirme s'être masturbé à l'Élysée. Alors, je le connais. Ah oui. Oui, il doit pas en avoir beaucoup, ça doit être lui. Ça doit être lui. Bon, enfin voilà, Michel Grossière en a parlé ce matin dans sa revue de presse, hein, j'invente rien, c'est une page entière dans l'IB. Vous, votre endroit le plus original, Jean Debout sur un hamac. Ah bah c'était pour être à hauteur. Oui. La routine. Pierre, je me permets pas de vous C'est pas ça demander. qui aurait pensé à ça. Hein. Ouais. Pierre Bénichou. Non, c'est un endroit très bizarre, mais je me souviens plus. Alors, Oh, l'Indochine ou quelque chose comme ça, non? l'Indochine, c'est pour faire la guerre, pas pour faire l'amour. Il y Justement. en a qui ont sauté en Indochine, mais ça n'a rien à voir. Bon, enfin, voilà, vous aurez remarqué, cher Pierre Bouteiller et cher Christine O'Krent, le respect que je vous dois. Je ne vous pose même pas la question. Bah moi je l'ai posé, Je Christine. sais pas comment. Non. Non, mais Christine et Pierre, vous êtes... Laurent, je ne sais pas comment on doit le prendre. Oui, Mais oui, c'est pas gentil. Christine, Non, mais un c'est gentil de nous associer. Non, mais je vous ai pas demandé ensemble. Dans Alors cette Pierre idée. d'abord, Pierre, l'endroit le plus insolite. L'endroit le plus insolite, quoi? Où t'as fait l'amour. tu as fait l'amour. Tu as eu des relations sexuelles, là. Dans ton bureau. Je suis Pendant une émission de Roland Dordain. Non, c'est bas, ça. Ça, vraiment. Non. On a fait des millions d'émissions. On écoute ça à la radio tout le temps. Il n'y a pas pendant une émission où tu as réussi à faire l'amour pendant que tu étais à Je l'antenne. suis désolé. Non, je suis Oh, nul. oui. Quelle Et tristesse. Christine? Non? Pas d'endroit, non, dans un lit tout le Pendant temps. le journal télévisé, non. Mais enfin, on pose pas ce genre de questions à Christine O'Krent. Pierre Bénichou, Jean Benguigui, oui, c'est des potes, bon, voilà, comme ça. Christine, c'est une dame qu'on respecte. Voilà. Oui, mais c'est Et Pierre Voilà. Bouteiller aussi. Enfin, je veux dire, Ça y est, Ce sont grâce à que lui, des j'ai fait choses mon de la Tu avis. es promu, tu es promu. Ce sont que des Gérard. choses de la vie. quoi? De faire l'amour, c'est beau de faire l'amour. Ouais, d'accord, mais enfin, Christine, j'ai croisé son regard pendant qu'on était en train de formuler cette question. Elle avait pas l'air bonne, hein. Je pourrais vous faire. Ah, c'est la personne. Elle veut bien rigoler, mais tout d'un coup, elle a limite tombe. Je peux vous faire une confidence. Oui, Pierre. Je l'ai fait ici, À Europe 1. à Europe numéro 1. Ah oui. Je peux vous faire une confidence. Elle est morte. Quelle horreur. On se retrouve après la pub et le flash d'info. On va se gêner, la deuxième partie, avec Pierre Bouteiller, Christine O'Krent, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Enfin, Pierre, qu'est-ce que vous avez fait alors de ces feuilles qui ont disparu dans l'affaire Clearstream, de ces dossiers, de ces quelques pages qui ont été volées Bon, je les avais laissées dans le coffre de ma voiture. Et puis, si ça se trouve, on les aura prises. Je suis sûr que vous n'avez même pas écouté le flash de 17h. Ah, si. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah bah, il y a eu un flash à 17h qui était à écouter là, parce qu'il y avait plein de révélations sur l'affaire Clearstream. Comment vous dites l'affaire? Clearstream. Ok. Ouais. Non, alors, alors, je ne l'ai pas entendu car Qu'est-ce qu'il y avait dans le flash? Comment est la bourse, par exemple? Comment la bourse? En hausse. Il n'a entendu que ça. Vous auriez aussi entendu, par exemple, que le Conseil d'État avait donné son accord à la poursuite de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, que donc Madame Nelly Olin va pouvoir lâcher ses 3 ours supplémentaires dans Pas cette possible. région. Oui. Ça a échoué en Union soviétique, en Russie, en Pologne et partout. On va réintroduire l'URSS dans les Pyrénées. C'est pas un pays communiste, quand même. Mais c'est vrai. Réintroduction Tout est bon.
non. Hein. Non, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-il advenu des Champs-Élysées? Allez, bon, non. Qu'est-il advenu des écoute, je vous en prie. Oui. Il y avait des feuilles, Jean Rigaud. Vous êtes en communication avec moi, Jean Rigaud. Alors, qu'est-il advenu des feuilles de Cleanstream? On sait pas, justement, elles ont disparu. Elles ont Parce que disparu. tu ne le sais pas. Christine, C'est un corbeau qui les aura emportés. Qui tenait dans son bec un vrai fromage. Christine, alors. puisque vous avez Un entendu, fromage taïwanais, mais bon. vous avez entendu le flash, alors peut-être vous pouvez faire un petit résumé pour. Alors, résumé, Pour Pierre Bénichou. les juges. Non, tu me dis madame, monsieur, pour commencer. Madame, monsieur, bonjour. Comment elle le saurait? J'adore comment elle le dit. Madame, monsieur. Voilà. Ah oui. Non, arrêtons, c'est des conneries. Bon. Alors oui, bonjour madame. Ah, parce que vous répondez quand le soir. Ah oui, Au bien 20 sûr. heures, Claire Chazal, Béatrice Schoenberg ou une autre. Non, vous- mais elles ne le disent pas comme ça. Ah bon? Non. Ah, voilà. Ah non, mais elle, je lui ai répondu, je dis oui, mon amour. Alors, monsieur, bonsoir. Vous êtes libre d'ailleurs cet été, Christine? Ça dépend pour qui. De mœurs, oui, mais de travail. Non, parce Et qu'il pourquoi cherche à Il y a- TF1. il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. La Mélissa Torio, la petite de LCI, que tout le monde croyait présenter Eh ben non. le 20h, puisque Laurence Ferrari était partie sur Canal+. La petite Mélissa hop, elle a dit, ça c'est quand même assez rare, elle a dit non au journal de 20h sur TF1 cet été. Oui, c'est une belle. Cet été qu'on voit dans Voici d'ailleurs. Aujourd'hui. Ah oui, ça pour présenter le 20h sur TF1, faut poser topless, Christine. Oui, mais j'ai vu que ça se faisait beaucoup, oui. Ah non, Ces temps-ci. vous comprenez Mais comme- j'y suis prête. Est-ce vous savez. est-ce que vous... Enfin, êtes prête à je n'ai quoi pas de complexe de ce À poser côté-là. topless. Bon, on l'a Non, déjà c'est- vu, Non, non, topless, il faut que ce soit une photo volée, parce Ah que oui. sinon ça n'a aucune valeur. On peut vous On est arranger le d'accord. coup. Voilà. Tu parles. On peut vous On va arranger. faire ça en Jamais, Corse. c'est bien connu que des photos volées. Comment sur vous une plage. expliquez qu'une jeune journaliste de LCI refuse un poste en heure quand même aller faire le 20h Et de parce TF1 pendant qu'elle est l'été? ravissante, mais ça ne l'empêche pas d'être intelligente. Et de penser qu'à 28 ans, sans aucune expérience, si j'ai bien compris, autre que celle d'LCI, elle estime peut-être qu'être mise à l'ombre de Claire Chazal pendant très longtemps n'est pas la meilleure manière d'apprendre son métier. Va falloir c'est- élucider cette c'est affaire. C'est en tout cas l'interprétation qu'on Attention, souhaite. attention. Attention. Planquez-vous. Attention. Va falloir élucider cette affaire Claire String. Joli. Ah là 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 là. Non, c'est vrai, c'est curieux quand même. Mais non, moi, je pense qu'elle a Stevie, vous auriez dit oui, vous. Enfin, vous propose le 20h à TF1. Ah oui, Oui, mais non, justement, non on plus, lui moi. propose pas. Non mais pourquoi elle lâcherait un boulot quotidien pour faire de l'intérim pendant quelques semaines? Non. Ouais. On peut se poser la question. Et là, Laurent a raison, on peut se poser la question de savoir si être numéro 2 dans un des journaux le journal le plus écouté de France, ça ne vaut pas la peine de tout laisser. Et elle a eu, je crois, comme Christine, qu'elle a eu la sagesse de dire non parce qu'elle se sentait pas assez forte et qu'elle pensait une promotion comme second, c'est jamais une vraie promotion. Voilà. Et pourquoi elle aurait pas pu conserver son poste à LCI? Son à- portefeuille. Bien sûr, elle aurait pu portefeuille. poser son poste à LCI et puis aussi marchande de Bah, si elle chaussures. est que remplaçante, si elle est que remplaçante pouvait- l'été, elle elle pouvait peut garder donner- son poste sur Bien LCI sûr, elle présent. pouvait donner un Bah, c'est coup la de même main. maison. Il a Pardon raison, Stevie. C'est la même maison, elle peut très bien présenter Vous le voulez que je vous 20h en remplacement et garder son poste sur LCI. Elle aurait dû et négocier. présenter Elle aurait dû LCI. vous prendre pour Bien négocier. sûr. Parce Ah, bah, que voilà. Stevie, il est jamais à côté de la plaque. Oh, pas encore. On l'a déjà faite celle-là. Moi, je crois que Stevie, il est cuit, moi. Bon, en tout cas, vous l'avez entendu au 17h, le sort des ours en Conseil d'État Oh là là. est bon pour eux puisque voilà, ils pourront les Slovènes, les ours slovènes venir à nouveau dans les Pyrénées. Madame Nelly Olin a dit au moins. Elle avait dit, avant même qu'on connaisse la décision du Conseil d'État, elle avait dit au moins on en lâchera un troisième. Alors rien que juste un pour les emmerder un peu encore, un troisième ours. Bon, en même temps, vous avez vu, c'est écrit dans Libération.
on peut avoir un bon voisinage avec un ours. C'est bien sûr. Je vous jure, Moi, c'est ce Pierre Bénichou a passé le week-end chez moi, ça s'est très bien passé. Il a attaqué personne. Non, franchement. Parce qu'autrement, comme le Il a titrait mangé encore son miel. le Parisien, quel avenir pour Paluma et Franska, Ah, ça. vous vous rendez compte? Vraiment. C'est pas la première fois que tu nous montres ce truc-là, je ne dis pas où, mais avoue quand même que c'est le comble du ridicule. Paloma et France. Ce titre du Parisien, quel Encore, avenir je veux dire, je ne veux pas être, me servir d'argument aussi pathétique et aussi affreux que ça. Mais quand on pense des choses qui se passent horribles dans le pays, de meurtres, de viols, de choses atroces auxquelles on n'ose même pas penser. Et que les journaux font leur une, quel avenir pour Paloma et Krishka, alors que le Premier ministre... Franska. Alors que le Premier ministre... Franska Bogdanov. Le Premier ministre est accusé Lâché dans les d'avoir... Ils ont lâché Paloma et Franska Bogdanov dans les... Bah ouais, mais c'est dramatique parce qu'il y a même Là pas qu'à de mal France dans 3, ça va pas l'histoire. bien, alors en France 4. Qu'est-ce que vous dites? Il y a pas de mal dans l'histoire. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Franska et Siska. Pour les Paluma. Et Paloma et Franska. Pour l'instant, c'est 2 femelles. Il faut au moins lâcher un mâle. Vous Bah avez ouais, raison. pour avoir des petits. Eh ben oui. Ben oui. Oh, maintenant avec le Engueulé, là. progrès. Pas qu'à Tu ça, sais, avec les l'évolution des mœurs, hein, tu sais. Elles peuvent adopter, lesbiennes, elles les peuvent ours adopter lesbiennes. maintenant. Il y a deux vieilles ours Elles vont brunes. adopter. Ça va finir comme ça. Elles vont adopter en Sibérie. Ben oui. C'est horrible. Mais c'est un ours, penses-tu? C'est une oursonne? Non, C'est des minorités c'est quand même visibles. grotesque, quoi. Après la Ségolène Royal est contre l'adoption des... Slovène Royal. Quand on pense, les uns dénoncent les autres qui les ont dénoncés aux impôts pour avoir des comptes en Suisse. On s'aperçoit que tout ça est faux, que c'était des trucs de basse police. Et la France, y aura-t-il une petite sœur pour Slapuna? Pas Slapuna. L'ours est-il dangereux pour faire les trucs? Mais les gouvernants les plus cyniques ont de beaux jours devant eux. La grippe aviaire, oh là là, t'as mangé du poulet, et les ours, ils sont gentils parce que c'est la dernière espèce. Savez-vous que les papillons, il y a 45% de moins Ah, de papillons et hélas, en ce on va moment. parler On des va pas papillons. recommencer avec ces conneries. Tout ça pour faire rigoler des écologistes. On nous raconte de toute façon n'importe quoi. Souvenez-vous que moi, j'avais bêtement repris une information lue dans la presse la semaine dernière concernant les chiens passeurs de drogue au Technival. Vous savez, la rêve partie, c'était faux. Le JDD revient sur cette information. Ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles allégations de chiens passeurs de drogue, mais ce n'est qu'une rumeur. Mis à part un berger allemand percuté par un véhicule, il n'y a eu aucun cadavre d'animaux éventrés lors du Technival, disent les services vétérinaires. Dès mercredi, le quotidien régional La Nouvelle République avançait que certains chiens auraient été retrouvés éventrés sur le site de la rêve partie. Le lendemain, citant un employé de l'équipement et un pompier, le journal Le Parisien abandonnait le conditionnel aurait été retrouvé éventré et titrait « Une quinzaine de chiens morts et éventrés après le Technival ». En fait, pas un seul de ces chiens éventrés, d'après le maire de Chavannes, qui pourtant est contre le Technival. Il dit peut-être 2 ou 3, mais c'est même pas sûr. Enfin bon, voilà. Bref, il y a plus du tout. 2 ou 3, c'est rien pour vous, 2 ou 3 chiens. Quand on pense qu'il y a à peine 30 enfants qui sont morts et 2 ou 3 chiens, c'est rien, 2 ou 3 chiens. Quelle horreur! Tu pars en live. Au Qu'est-ce qu'il secours. nous fait là? Voilà, c'était une fausse information, c'était un mythe. Les chiens passeurs de drogue, ça n'existe pas. Voilà. Pas là. En revanche, le masseur des stars, qui va avoir son procès, qu'est-ce qu'il y a? Pas si j'étais un bon masseur, mais c'était un bon niqueur. Parce qu'il en a eu une quarantaine. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Chiche-Portiche, il était costaud, hein. Ah non, mais alors là, attendez, c'est incroyable cette histoire dans le JDD. Donc le masseur des stars, vous connaissez son nom par cœur, Monsieur Chiche-Portiche. Eh oui, parce que c'est un nom chez nous, mais on a dû être à l'école avec son oncle. On s'est souvenu de lui hier, il venait nous masser à Cannes. T'es gentil. Mais moi, il a pas abusé de moi. Moi, j'ai rien. Il m'a offert des bonbons, j'ai dit non. Voilà, il m'a massé tout simplement. Monsieur Chiche-Portiche était masseur pendant le festival de Cannes. Il a massé Carole Bouquet, Tom Cruise, Monica Bellucci, Penelope Cruz, Emmanuel Béard. Et il est aujourd'hui accusé de viol sur 12 femmes. Le procès s'ouvrira jeudi devant la cour Mais d'assises. aucune de celles que vous Non, faites citer. non, parce qu'elles étaient la morale des consentantes. sauves. Et
Oh, le procès. Non, Les premières étaient consentantes, les secondes étaient trop contentes. Donc, il n'y a pas eu... Monsieur Chiche-Portiche se servait en fait, il a lui-même dit devant le juge, il dit qu'il s'est servi en fait de son, comment on appelle ça, son livre d'or. Ah bon, c'est son livre d'or, on appelle C'est comme ça qu'on appelle ça. Non, de son autre genre. Non, si tu mais veux. son bouc. Mais non, parce que toutes les actrices et toutes les Vous avez signé. Pénélope Cruz, Monica Bellucci, Tom Cruise, Pénélope Carole Cruz. Bouquet, tout ça. Il laissait un mot, évidemment, après s'être fait masser. Et on a même les extraits de ce qu'il ou de ce qu'elle disait. C'est le meilleur masseur que j'ai connu. La vie ne sera jamais comme avant. Certains, on sait jamais quoi mettre dans ces C'est de cas-là. la courtoisie, ouais. Quoi? C'est de la courtoisie. Voilà, c'est de la Ah, la courtoisie. On peut courtoisie, appeler la ça comme courtoisie. ça, oui. Bah oui, si. C'est Alors, pour il faire a niqué plaisir les aux plus, en masseurs. fin de compte, il a niqué les plus vilaines, quoi, c'est ça? C'est ça qui est affreux dans son histoire. C'est ça qui est con. Et il va aller en prison. Non, mais c'est très connu dans l'armée, la main du masseur dans la culotte d'enfant. Oh non, vraiment. Vraiment, Pierre, c'est pas possible. Jean Rigaud, bonjour. Il a dit en fait qu'il massait gratuitement les stars pour se faire un bouc. Ça l'aidait à brancher les bouc. Pour se- Non, c'est les stars qui se faisaient un bouc, il paraît. C'est Sodome et Gomorre. Vivement un ours. un presse-bouc, si vous préférez. Vivement un ours. Pour se faire un carnet d'adresses et pour impressionner ensuite les jeunes femmes qu'il branchait. Elle, il les faisait payer et en plus, apparemment, il abusait d'elles. D'après, évidemment, les dames. Lui dit que non, pas du tout, qu'elles étaient consentantes, évidemment. Bon, c'est lui-même qui a donné leur nom aux policiers. Certaines ont continué à le voir bien, mais c'est À le voir seulement... bien. Oui. Curieux, ce papier. Je vous jure, c'est comme ça. C'est seulement après qu'elles aient vu des images parce qu'elles étaient filmées qu'elles sont aperçues qu'elles avaient été violées. Parce qu'il filmait, en plus. Mais oui, ils filmaient, mais ils les endormaient. Non, mais Mais il le plus grave, c'est Il pas est ça. hypnotiseur. Le plus grave, c'est pas Des ça. cassettes vidéo ont été saisies chez lui. Le plus grave, personne n'a mis le truc. Le doigt dessus, si je Mais puis quoi dire. Le plus grave, c'est pas tellement qu'il les ait baisés, parce qu'un masseur qui baise une fille, il y en a plein. Bon. Un masseur qui Masseur n'a jamais- une seconde. Un masseur qui donne des médicaments. Je te permets pas de parler comme ça de ma sœur, d'abord. Un masseur qui donne des médicaments, il peut toujours dire, ben, j'ai donné une dose un peu trop forte, mais je croyais simplement la détendre. Ceux qui qualifient son crime, c'est qu'il y avait un truc de cinéma. Ça s'appelle et une que caméra. Tout ça, une caméra. Mais non, une installation de cinéma. Oui. Toi, arrête, hein. J'arrête les massages. Non, mais c'est vrai, il avait une installation de caméra de cinéma. Hop, pour faire Vidéo. le truc. Donc, c'était un vicelard. Les filles, Quel est son numéro de téléphone? Mais parce que, au fond, la morale, c'est pas vu, pas pris pour vous, Pierre. Hein. Pas du tout. Je veux dire que le fait qu'il ait filmé en plus ses exploits montre que c'était un pervers. Et qu'il Certaines peut plus- victimes ont raconté avoir cédé à ses avances après un repas au goût très amer qui les avait plongées dans un profond sommeil. Elles se sont réveillées nues dans le lit de leur masseur avec de curieuses sensations intimes. Elles ne savaient Ah oui, pas. souvent ça. C'est souvent comme ça. Pourquoi déjeuner avec S'il avait du baume du tigre, Vous en avez ça quelqu'un. raconte pas- Et il a reconnu lui-même, il a concédé, monsieur Chiche-Portiche, il a concédé avoir mis dans un couscous au beurre. Quelle horreur. C'est vraiment On met du beurre dans le couscous. C'est vraiment non, c'est très bon. Il a On met du couscous beurre panier. dans le couscous. Il a concédé. Couscous panier. Avec les raisins secs. Il a Oui, concédé le blé avoir grillé. mis dans un couscous au beurre sa spécialité, Voilà. un mélange de Lexomil et de Xanax, pour détendre une de ses patientes, a-t-il Non, dit. mais elles sont pas un peu comme... Mais Les pourquoi- mecs, elles arrivent chez le masseur et disent... Non, déjà, elles si on déjeunent commence- avec lui. Déjà avec C'est pas obligatoire. Monsieur Chiche-Portiche arrive. Asseyez-vous, madame. Vous voulez un couscous au beurre? Ça commence comme ça. Vous voulez un couscous au beurre? Prenez, c'est le couscous au beurre. C'est la recette à ma mère. Prenez le couscous au beurre. Ça va vous détendre. Ouais, vous voulez le couscous au beurre? C'est avec vrai des que quand raisins il de va te Corée? faire masser, tu Non, prends éventuellement un thé. Un thé. Le mec, il attaque au couscous au beurre. Et elles y vont. Non, mais ça va. Avec de l'exomil dedans et du Xanax, ça va très bien. C'est la recette à ma mère. Alors, on va. Parce que d'abord, non, mais peut-être qu'il montrait comment on massait la La semoule. semoule, ouais. Oui, bah, c'est la semoule. C'est marrant.
Il y a un truc terrible. Ça se passerait près de Roubaix. On dirait le salopard. On verrait un type avec une échoppe affreuse et un petit filet de jour grisâtre qui entre dans une échoppe. On dirait le salopard. Tu veux dire qu'il vaut mieux faire ça au soleil? Ça se passe sur la Côte d'Azur pendant le festival de Cannes. Couscous au beurre et youpi. C'est incroyable. Et personne ne voit le côté sordide. On dit une surprise partie qui a mal tourné, tu comprends? C'est quand même inouï, hein. Je connais, je suis sportif. Il est gentil. Vous n'êtes pas sportif, vous? Ah! Oh. Je vous signale quand même que le vice-président sud-africain, qui était poursuivi et jugé pour viol, vient d'être acquitté, alors qu'il avait apparemment fauté avec une dame séropositive dont il connaissait la condition. Et alors vous savez qu'en Afrique du Sud, c'est terrible, parce que le président lui-même avait affirmé qu'en gros le sida, ça n'existait pas, que c'était une invention de l'homme blanc, et que donc la lutte contre le sida en Afrique du Sud a pris beaucoup de retard. Et le vice-président, qui est très populaire néanmoins au sein de son parti, a été poursuivi pour viol. Voilà, tout ça sont des histoires. Il a été acquitté. Non, je dis ça pour remonter le moral de ce monsieur. De monsieur Chiche Sportif. Voilà, oui. Quel âge il a chez Sportif? 47 ans. C'est là, jamais, hein. C'est un ancien disque jockey. C'est bien connu, les disques jockeys sont d'excellents masseurs. D'excellents masseurs et d'excellents fabricants de couscous. Ça s'entend. Ça s'entend d'ailleurs. À force de tripoter le Emmanuel platine. Béard, en tout cas, Quel rapport avait été appelé à témoigner pendant l'instruction parce que elle a laissé un petit mot sur son bouc. Ouais. Ah, Et- C'est pas le genre à faire la fine bouche. L'actrice a répondu par courrier qu'elle ne pouvait pas venir témoigner faute de temps, mais Maître Lavernia l'a fait citer au procès. Et vous imaginez quand même, j'imagine qu'elle elle va pas se déplacer ici. Pourquoi pas, si elle est payée. J'imagine que pendant le festival... Non. Si on lui donne un téléphone portable. Ben oui. Non, mais franchement, c'est pas parce que on met un petit mot. On a tous mis un petit mot. C'est pas pour ça qu'on est en train de dire. On va pas dire c'est un mauvais Ah masseur. bon, vous avez mis un petit mot à Chiche Sportif? Non, mais je me suis pas fait masser par Monsieur Chiche Portiche, mais eu tout tort. le monde vous réclame un petit mot. On sait jamais ce que ça devient après. Ah non, c'est moi, pas non, parce non. qu'elle a Un mis. chèque, par exemple. C'est pas parce qu'elle a mis j'ai passé un super moment qu'elle trouve que c'était un excellent masseur et qu'elle va venir témoigner à un procès, la pauvre Emmanuel Béard. Elle ira pas, je pense qu'elle ira pas. Elle a raison de pas y aller. De toute façon, son père lui a dit n'y va pas. Non. Le premier qui dit la vérité. Un peu de musique, tiens, pourquoi pas, avec les Cowboys Fringants, Pierre, ça vous plaît, ça? Les Cowboys Fringants, c'est le groupe qui est passé avec monsieur Charlebois. Robert Charlebois. Qui sera à la Cigale demain soir. 8 secondes, c'est le titre des Cowboys Fringants. On va se gêner toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bouteiller, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Stevie Boulet. Ah, je ne vous aurais pas souhaité d'être à bord du Calypso, ce navire chypriote, enfin mi-chypriote, mi-néerlandais. En tout cas, il y avait 462 passagers à bord de ce paquebot de croisière quand, vers 4h45 samedi matin, un incendie s'est subitement déclaré dans la salle des machines, alors que le bateau qui se rendait de Zeebrugge à Belgique, à Saint-Peter-Port, dans le Guernesey, se trouvait donc près de 150 km des côtes de Cherbourg. Eh bien là, il y a eu un feu à bord. Et les 462 passagers ont été appelés sur le pont. On leur a mis des gilets de sauvetage et pendant près de 2 heures, ils ont attendu en se demandant ce qui allait se passer. Finalement, on a réussi à éteindre le feu. Justement, on peut raconter l'histoire comme ça. C'est tout à fait formidable, au lieu d'être toujours dans la plainte et la lamentation, de dire qu'on peut aussi, avec des équipages qui ont du sang-froid, des équipements qui fonctionnent, stopper un feu. C'est vrai. Voilà. Ah, c'est le côté Mais positif non, mais des choses. bien sûr, il y en a marre Il y a de, pas que Clémenceau ou le de Titanic. tous ces faits Bien divers sûr. anxiogènes où on explique aux gens qu'il faut avoir la trouille de tout. Et mourir brûlé insupportable. au milieu de l'océan, c'est ballot quand même. Ouais, parce que c'est con, ils pensent pas à plonger, dis donc. Non, monsieur. Mais non, mais il y avait les canaux de sauvetage. Il y avait tout ce qu'il Vous avez fallait. vu que la dernière survivante du Titanic est vient de décédée. mourir. Pas la dernière survivante. Non, pas la dernière. L'une des dernières. La dernière survivante capable de se souvenir Oui. Voilà. Des circonstances. des circonstances. Et elle s'était toujours refusée à en faire état et elle avait refusé d'écrire, de témoigner, etc. Elle avait voulu. Peut-être qu'elle l'a fait, qu'on va Gommer. retrouver peut-être ses mémoires Peut-être. quelque part. Ce serait, hein. Mais effectivement, parce qu'elle avait, je crois, 5 ou 6 ans à l'époque, et ceux qui sont encore en vie, ou celles qui sont encore en vie, il y en a encore 2, je crois, étaient vraiment bébés, et ne pouvaient pas avoir de souvenirs précis, évidemment, du naufrage. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Non, Bénichou? mais c'est fou, quand même. C'est une chose qui me
qui me fascine, ça. On parlait de l'esclavage ce matin. Pourquoi je suis contre cette victimisation maintenant? Parce qu'il n'y a plus personne ne se souvient d'avoir reçu le témoignage direct d'un esclave. Bon. Et de moins en moins, il y a de gens qui ont vécu les événements dont on parle. Les événements de la guerre de 14, il en reste 2 qui ont fait, ou 3 qui ont fait la guerre de 14. Dans 20 ans, il n'y aura plus un seul déporté vivant. Bon, c'est des choses qui doivent partir avec le dernier vivant, je trouve. Et que le Titanic... Oui, c'est non. vrai. Non. Bah, c'est l'histoire, enfin. Allez, salut. J'essayais de dire quelque chose de nouveau sur la question. Il est évident que la mémoire, connaître le passé aide à comprendre le présent et à prévoir l'avenir. Je suis d'accord avec tout ça. Cela dit, il y en a marre de cette victimisation de faire tout ça. Il y a eu 70 ans d'histoire d'antisémitisme. Je pense qu'il faut maintenant en parler un peu moins. Et pourtant, je suis le plus solidaire de ce genre de choses. Je pense aussi que c'est ridicule, cette histoire des esclaves. Je pense qu'il faut être à mort contre l'esclavage, évidemment. Il faut être contre toute forme de discrimination. Il faut essayer de lutter dans les pays où ça existe encore, mais faire des journées de lamentation sur l'esclavage qui est fini il y a 150 ans, c'est un peu ridicule. Et c'est du temps perdu pour les hommes de bonne volonté. Voilà ce que je pense. Merci pour il faut bien occuper le président de la République. Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que de temps en temps... C'est ça ou les ours dans les Pyrénées. Oh tiens, puisqu'on est dans les infos. Dans l'ours, non. Pardon, oui. Pas dans l'ours. Ah non, je quitte l'ours. Bon. Il y a eu des drames tragiques, évidemment, ce week-end. On va pas revenir là-dessus. On va laisser les infos en parler. Mais alors, il y a eu aussi un autre drame tragique. On se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que on vit parfois, on se dit, mais est-ce que c'est possible encore dans un pays civilisé? Un homme de 75 ans a tué sa femme du même âge samedi matin en Savoie de plusieurs coups de hache. Il a expliqué qu'il avait voulu abréger les souffrances de son épouse atteinte d'un cancer. Alors, bon, en admettant même qu'il ait voulu abréger ses souffrances, prendre sa hache et l'achever à coups de hache, je me demande s'il n'y a pas des solutions plus... Mais il a peut-être pas d'argent, rien sur... Je sais pas, un coup de hache, tu sais, c'est aussi expéditif qu'un coup de revolver, hein. Non, mais il y a plusieurs coups de hache. Un coup de hache vient de la force dans le poignet à 75 ans, il enfonce pas la hache. 75 ans, puis la force dans le mois de hache, t'as ta gueule, tiens. T'as 75 ans. Enfin, je veux dire, un coup de hache, si c'est un bûcheron, il sait où il tape, slap, il y a plus de... Non, mais là, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il a pas réussi du premier coup. Non, mais après, cet amour du travail bien fait, cet amour de la perfection, ce perfectionnisme qu'avaient nos paysans dans le temps, c'est dans les Vosges. Non, En Savoie, bien sûr. Tous ces sapins, et hop là, et tiens, tu trouvais que t'avais les oui, idées dans un le peu sens de la fortes. veine. Non, bien sûr. La veine du bois. Mais alors, moi, comment ça va se je passer? trouve que... Quoi? Il va être jugé, mais bon, à 75 ans, si c'est sa femme qui lui a demandé, mais je sais pas, sa femme, elle a peut-être laissé une lettre comme quoi elle lui a demandé d'abréger ses souffrances. Je sais pas comment la justice peut trancher. Il a peut-être demandé d'abréger ses souffrances, allez savoir, mais en tout cas, sûrement pas à coup de hache. Bah, ça c'est sûr. Bah, On va savoir, c'est sûr. Pourquoi? Ce sont des gens qui connaissent pas d'autres armes que les haches. Bah, coup de fusil, c'est l'amour. Elle aurait connu Monsieur Chisportiche, on n'en serait pas là. Parlons plutôt de ce sondage pour le journal Métro, sondage européen, puisque c'est la journée de l'Europe. Ah oui. Un sondage des Européens, les préférés des Français. Alors Hélène MacArthur, Pavarotti, Monica Bellucci font partie des Européens préférés. Hélène MacArthur, numéro 1 la navigatrice quand même. C'est pas elle qui me serait venue à l'esprit. À vous? Oh non. Ouais. Ah bah non, il déteste, non. il déteste la marine. MacArthur peut-être. Le général MacArthur. Oui, Charles Return, qu'il avait dit en Corée. Il avait dit en Corée, nous reviendrons. Voilà. Luciano Pavarotti, ça me serait pas venu à l'idée non plus. Pavarotti. Non, mais il s'agit d'un sondage sur les grandes mais presque. figures européennes. Oui, d'accord. Voilà, et on s'aperçoit qu'à part les footballeurs, eh bien, il n'y a pas tellement de personnages que les Européens ont en commun. Je savais pas qu'Hélène MacArthur était Bah, si, footballeuse. un personnage. C'est ça C'est-à-dire. qu'on t'a dit. Bah, Giscard d'Estaing. Comment Bah, tout le monde le connaît puisque c'est lui qui a rédigé la Constitution européenne. Tous les Européens doivent connaître ce nom, Bah, normalement. ils n'ont pas répondu ça en tout cas. Ça, je me doute, mais bon, on a quand même une chose en commun. Pourtant, excusez-moi d'employer un mot un peu trivial, mais il est bandant.
Giscard? Mais pourquoi vous dites ça? Du vent dans les voiles, si vous voulez. Alors qui y a de Il y a peu de Français aussi. Il y a peu de Français qui font Il y a Zidane. Oui, Zidane, mais à part Zidane, il y a un Belge, Benoît Poulvort, il y a Adriana Carambeu, il y a Carambeu, moi, je trouve bien. Ah oui, elle n'est pas franchement française. Non, elle n'est pas française du tout. Mais non, mais elle est européenne. Elle est européenne. mais je vous dis, il n'y a pas beaucoup de Français. Enfin, il y a que des intellectuels, quoi. Il y a Benoît XVI, le pape, évidemment. Alors, Adriana Carambeu, elle est bien. Elle est bien. C'est pas les petits qui peuvent la faire, les grands non plus d'ailleurs, mais parce qu'elle est plus grande que les grands. Mais parce qu'elle est belle. On n'a pas de grand chose en commun, je pense aussi à cause de la langue. Ah, parce que dans Adriana pays Carambeu. non, mais chaque pays a ses personnalités, people Non, mais qui ou se politiques. dégagent. Et c'est pour nous, par exemple, tu vas nous demander, dis-moi une personnalité de Pologne. Moi, personnellement, j'en connais aucune, hein. Oui, mais le pape. L'ex-pape, je vous Valéza. signale que c'est pape. un sondage, vous dites n'importe quoi, Stevie. Je vous l'ai dit, c'est un sondage qui a comme été d'habitude, mais- effectué uniquement sur les Français. Ce sont les Moi, je dirais Français qui ont répondu à ce sondage pour désigner quelles étaient, pour eux, les personnalités européennes. Ils ont pas mis le français en tête, Donc les non Français. français. Bah non. C'est ça qui Moi, est je bizarre. mettrais Chopin. Bah, quand on te dit européenne, ouais, tu dis pas forcément français. Chopin. Ah oui. Oui, mais là, ce Il sont s'agit les de vivants. personnalités vivantes. Ah, Chopin est mort. Chopin est mort, on ne me dit rien. Chopin est mort. savais Déjà, même- il y a Mozart qui est mort l'année dernière. C'est Chopin. Ah, c'est Chopin est mort. l'hécatombe, hein. Il manquerait plus que Bach et Beethoven décèdent et on n'a plus de musiciens. Rassurez-vous. On a Obispo. Sur 2 chaînes en plus. Allez, on se retrouve après la pub. Quelle horreur. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est l'heure de Serge Liado pour l'instant, à 17h40. Bonjour Serge. Bonjour. Les chansons qui se ressemblent. 3 chansons qui se ressemblent aujourd'hui. Et ces chansons sont des œuvres, des refrains, des tubes même de Serge Lama. Voilà, on pourrait appeler ça le dossier Serge Lama et les femmes. Vous savez, Serge Lama, dans les années 70, il a eu sa période qu'on pourrait appeler Moulin Rouge. Tous les titres de chansons qu'il écrivait et qu'il interprétait comprenaient le mot femme. Il y avait le côté macho à cette époque. Oui, enfin un petit peu franchouillard aussi, vous voyez. Donc il est toujours question de quête charnelle sur un rythme de French Cancan. Et alors ces chansons-là, elles ont une ressemblance harmonique, c'est-à-dire que même si les mélodies sont légèrement différentes, on peut les superposer. Alors on parle de Les petites femmes de Pigalle, par exemple, de Femme, 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 et du Gibier manque et Les femmes sont rares. 3 chansons des années 70. Olé. Et ces 3 chansons ressembleraient à une opérette. Voilà, c'est ça. Elles sont peut-être inspirées, non pas par Offenbach, bien que ce soit un cancan, mais plutôt par Franz Lehár, l'éternel féminin, qui est l'air, le final du 3e acte de La Veuve Joyeuse, qui date de 1909. Et c'est Alice Donat qui avait signé les musiques de ces chansons et Pas Jacques toutes. Dantin pour Les petites Voilà. femmes de Pigalle. C'est ça. Alors voilà, peut-être ont-ils été inspirés par Franz Lehár. Vérifions tout de suite 3 chansons de Serge Lama et donc un extrait de l'opérette, j'imagine. Exactement. L'éternel féminin, 3e acte de La Veuve Joyeuse. Voilà. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Le gibier manque et les femmes sont rares. Chante ton cœur, les 80 chasseurs. Sauf les plus jeunes qui vont de suite sous la table. Et les plus vieux qui chantent en levant leur verre de liqueur.
Pierre Bouteiller n'a pas l'air tout à fait d'accord. Je suis pris en otage là. Oui, je pense que le France Loire n'est pas c'est un peu sollicité quand même là pour une fois, Serge. Mais vous avez pas entendu que j'ai superposé? Oui, c'est Non, non, seulement j'ai entendu, j'ai même écouté, mais il me semble que le dernier exemple, le final de France Loire, n'était pas tellement. Oui. C'est pas tellement ça qui peut se superposer au ce qu'on a entendu avant. Au tube de Serge Lama. Allez, je vais pas ergoter. C'est vrai qu'il y a une ressemblance plutôt dans le style, mais vous remarquerez que dans cet air, il y a femme, 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 femme. Voilà. Dans celui de Franz Léa. Oui, ça ne m'a pas échappé. Ouais, mais bon, mais Serge, il y a plein de chansons avec femmes dedans, hein. Vous savez, je pourrais vous en souffler une. L'indicatif de l'émission de Laurent. On va dire l'actuel. C'est le départ de l'été 42 de Michel Legrand. Ah, on a tout essayé alors. L'émission de télé, vous parlez? Non, celle-là, c'est l'émission de radio. Oui. Oui, mais c'est pas le même rythme. Non, c'est pas le même rythme, mais c'est la même mélodie. Oui. On s'appelle comme vous voulez. Sortez-moi plutôt votre guitare et interprétez-nous votre excellente chanson flash du jour, mon cher Serge. En plein milieu de l'affaire Clearstream, tout le monde se retrouve place de l'Étoile. Nous avons vu hier matin, place de l'Étoile, Monsieur Villepin parler à voix basse, mine de rien, avec Chirac d'un air très triste, désignant la flamme du poilu. Il a dit d'un air entendu, ce pauvre soldat inconnu, il figure même pas sur ma liste. C'est joli, très bien, ça suffit. Très bien. Non, parce que on a craint le pire quand on a commencé à entendre poilu, on s'est dit comment ça va terminer. Et puis finalement c'est correct, c'est parfait. À demain, Serge Liado. Les voitures des Français sont vieilles, le parc automobile français a de plus en plus de rides, si on peut dire. Est-ce que vous savez quelle est la moyenne d'âge des 30 millions de voitures qui circulent en France? 15 ans. Ah non, Entre 4 et 6 ans. 3 ans. 6 ans. 3 ans, mais vous êtes fous. 6 ans, je pense. 8 ans. Les voitures qui circulent en France ont une moyenne d'âge de 8 ans. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont des voitures plus récentes, mais d'autres qui, évidemment, ont des voitures de 10, 12 ou 13 ans. La moyenne des voitures au total, quand on sait quand même qu'il y a pas mal de voitures neuves qui circulent, ça veut dire qu'il y en a des très vieilles. Pour que la moyenne arrive à 8, il faut qu'il y en ait des très vieilles. Ce matin, j'ai vu une Dodoche. Ah oui, Chérie. Tu sais le truc rond là avec de chevaux, mais oui, ça, on sait ce que c'est qu'une de chevaux. Est-ce que je confonds avec une 4L? Ah bah la 4L, justement, il y a un témoignage dans le Parisien d'une étudiante qui dit que la 4L c'est génial. Elle a payé 1000 €, l'assurance ne dépasse pas les 400 € par an, alors qu'elle est première conductrice, jamais de problème technique. Et voilà, et elle est ravie de sa 4L, c'est la voiture idéale. Bien sûr, c'est une très jolie voiture. Moi j'ai une Bentley. Jolie, n'exagérons pas, non. Moi j'ai une Bentley 48, ça marche très bien. Une bio bouton. 8 ans, vous les gardez combien vous, vos voitures, Pierre Bénichou? 2 ans et demi. Comme ça. Elles sont détruites au bout de 2 ans, les siennes. J'essaie de les garder 2 ans, mais en fait je les garde 3. Mais normalement, je devrais les garder que 2 ans. Parce que c'est le meilleur, c'est le moment où les voitures se déprécient plus. Oui. C'est une belle conversation, Pierre. Ça plaît beaucoup à Pierre Bouteiller. Non, mais c'est vous qui m'avez... Oh, je t'en prie, de Pierre Bouteiller, combien de temps tu gardes les disques, toi? D'ailleurs, c'est idiot de garder les disques, parce que de toute façon, maintenant, vous avez obligé de tout racheter en CD. Pierre Bouteiller, comment vous avez fait? Je commence une collection de 78 tours. Non, mais c'est vrai, vous avez tout en double, en vinyle, en CD? Non, je sais pas si c'est passionnant pour les gens qui nous écoutent. Si, moi, ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Oui, j'ai quelques disques de vinyle et quelques disques de CD, oui, voilà. D'autres questions? Mais en double? En double, parfois, c'est... Mais où tu mets tout ça? Chez toi, tu ne le savais pas. Non, tu mets tout, tu as un hangar, tu as une pièce, oui, une sorte de rangement, de rayonnage. Je pense que ça est passionnant. Non, mais est-ce que c'est très intéressant? Est-ce que tu es un Ce qu'on essaie de savoir, c'est combien vous avez de mètres carrés, c'est tout. Fallait poser la question, franchement. Tu commences à sortir avec ma sœur, faudrait savoir quand même. Non, dis-moi. Ma sœur, monsieur, est-ce que tu es un collectionneur compulsif? Un amateur éclairé? Ou au contraire, quelqu'un qui, comme moi, aime beaucoup les livres, mais a très peu de livres, pas mal de la collection bouquins, pas mal de Pléiades, et une centaine de livres rares, mais qui ne gardent pas systématiquement. Moi, je préfère encore parler plaque à induction avec Steve. Allez, on se retrouve après la pub.
On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite. Toujours Christina O'Krent, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Pierre Bouteiller, Jean Benguigui. Nous évoquions la discothèque personnelle de Pierre Bouteiller. Pierre Bénichou a parlé, lui, de sa bibliothèque. Savez-vous ce que c'est qu'une Artothèque, j'ai bien dit, il paraît qu'il y en a 50 en France, j'ignorais. Oui. Oui, on peut louer des œuvres d'art et les mettre à la maison. Exactement. Oui. On loue des tableaux, par exemple, ou des sculptures qu'on met chez soi pendant un temps déterminé. Mais c'est ce que fait Stevie. Tu as bien Mona Lisa dans ta cuisine. Non, mais là, ce sont des œuvres originales. Là, c'est bien, ce que je veux dire. Non, mais ça, alors j'ignorais qu'on pouvait louer un tableau et le mettre chez soi pendant un temps déterminé. Ah, c'est très sympa. Oui. Ah bah oui. Vous êtes pour vous? Ah bah oui, bien sûr. Bon, évidemment, ce sont pas des œuvres. C'est comme les extras, font cette sorte de CPE pour œuvres d'art. Je te raconte pas les assurances, mais bon. On s'abonne pour la somme de 16 € à l'année. Chaque prêt, on paye 3 à 5 € en fonction de la valeur du tableau, de la photo ou de la sculpture que l'on a choisi. On repart avec. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un tableau, c'est avoir chez soi un tableau en location qu'on doit rendre, évidemment. Puis après, on en change, on en prend un autre. Mais la plupart de ceux qui empruntent des œuvres d'art disent que c'est très difficile de les rendre parce qu'on s'y habitue à un tableau. Et à mon avis, c'est le même. Si c'est peut-être un galeriste un peu malin qui a fait ça, ça doit pas être des œuvres très prestigieuses et très chères. Et à mon avis, une fois que le type a un mois chez lui, il doit finir par l'acheter. Il l'achète, évidemment. Mais non, mais souvent, c'est des œuvres, des œuvres très chères. Ça, hein, ouais. Ah, mais des œuvres très chères aussi, tu peux avoir. Moi, j'avais un ami que tu connais qui s'appelle Gérald et qui tient un bar, bon, et il avait à un moment, il y avait un autre ami qui était un écrivain connu et qui est mort de terrible, qui était au dernier moment de sa vie, et pour lui faire plaisir, il avait organisé un grand cocktail très mondain dans un grand appartement, et il avait emprunté plein de très beaux tableaux, mais des merveilles, pour lui faire une fête comme ça. Et c'était le dernier jour de sa vie, le type. Et tous les invités qui arrivaient, le malade disait, ce n'est pas à lui, les tableaux. C'était la dernière phrase qu'il a dite de sa vie. Ce ne sont pas des tableaux à lui, il les a empruntés. Non, mais c'est vrai que ce serait formidable si on pouvait vraiment louer ou avoir chez soi pendant une semaine la vraie Joconde, pendant une semaine. Ou les pommes de Cézanne, oui, en fait, ça ne trompe personne. Imaginez que vous ayez les pommes de Cézanne chez vous, les gens vous regarderont avec un peu de commisération quand même. Pas du tout. Ils vont dire que c'est un faux. Mais non, ils vont dire c'est un faux, évidemment. Oui. Faut pas tâcher, faut pas rendre taché, évidemment. Hein. Non, tu ne peux pas laisser les enfants manger dessus. Ni jouer aux fléchettes, enfin des trucs comme ça. Vous rameniez toujours les livres que vous empruntiez à la bibliothèque quand vous étiez jeune, oui. Pierre Bénichou? Toujours. C'est bien. J'ai toujours eu le respect des livres. C'est drôle, hein. J'aime pas les livres que j'ai, je m'en fous, mais le livre qu'on me prêtait, c'est toujours, j'aimais pas qu'on me rende pas un livre. Moi, j'aime pas ça non plus. C'est pour ça que j'en prête. Et quand les gens te les rendent abîmés, ça c'est encore plus énervant. Ils n'ont aucun soin. Il y a du sable entre les pages parce qu'ils ont lu ça à la plage. Ah, enfin, c'est ceux qui vont à la mer, ça. C'est immonde. Évidemment, ceux qui vont à la mer, pas les autres. Parlons un peu football. Bon, on va pas revenir. Allez, parlons foot, allez. Sur le départ de Zizou, parce que vous avez un spécialiste. Franchement, un mot sur Zizou, non? C'était très émouvant. Il était en petit tricot. On a vu pour la première fois ses enfants dans la tribune, qui sont déjà des grands garçons. Vous n'avez rien vu de Zizou. Vous n'avez rien vu de Zizou. La tristesse dans le regard. C'est pas qu'il était triste, c'est qu'il a une grande tristesse. C'est affreux. C'est une petite non, c'est un homme meurtri, c'est un homme cassé par son propre génie. C'est exactement, c'est la même par tristesse. Sa propre sagesse. C'est la petite mort, surtout. Non, c'est sa tristesse d'un malhonnêteté. C'est la tristesse d'un grand artiste. C'est ce que je fais, personne ne le fera plus jamais. Il est métaphysique, cet homme. Bien sûr. Plus les soucis d'avenir. Il est métaphysique, cet homme. Arrêtez vos conneries. Parce que c'est un arabe, tu l'aimes pas, salaud. C'était quelque chose qui dépassait nos pauvres existences. Les titres de la presse espagnole: Gracias maestro, se va el mayor, le meilleur s'en va, Zidane el más grande, Zidane le plus grand. Et alors surtout les affichettes et les banderoles dans le stade, il y en avait quand même qui étaient assez sympathiques. Merci pour ta magie, ça c'est plutôt chouette. Merci pour ta magie. La maman de Zinedine Zidane qui était dans le stade, alors je ne sais pas si elle parle espagnol. Malika, c'est le nom de la mère de Zizou. Mais si elle parlait espagnol, ou si elle lisait l'espagnol, elle aurait pu lire sur une banderole: Viva tu madre. Vive la mère qui t'a enfanté. Ça, c'est très espagnol. Alors, on est compte un peu. Vive la mère qui t'a enfanté. Et la meilleure des banderoles, ce sera la dernière, je vais vous lire, c'était peut-être arbitre.
Ça, c'était un spectateur qui a fait une banderole. Arbitre, ne siffle pas à la fin du match, car Zidane va s'en aller. C'est génial. beau. Ah, vous Mais vous rendez compte ça c'est le génie espagnol, le génie hispanique, le génie de tous ces pays-là. Viva tu madre, c'est joli. Quand on voit passer une jolie fille en France, on dit, dis donc, t'es bonne, toi. Là, c'est, non, mais c'est vrai. Tandis qu'en Espagne, on dit, viva tu madre. Tandis que là-bas, on dit, t'es bonne espagnole. Non, mais vive ta mère, c'est formidable. Et le gardien de but de l'équipe du Brésil, qui avait laissé passer le but contre l'Uruguay. Qui avait perdu la Coupe du Monde, c'était lui. Il a été assigné à résidence, il sortait plus de chez lui, les gens voulaient le tuer, il y avait une garde près de chez lui et tout ça, et les types mettaient des flèches pour indiquer sa pauvre maison et pour dire voilà où il habite, virgule, l'homme qui a fait pleurer toutes les mères du Brésil. Tu te rends compte? C'est ça, c'est toujours la mer. Si vous comprenez rien. Moins poétique. La mer sans cesse recommencer. C'est moins poétique en Angleterre, hein, où Tottenham a perdu son match contre Arsenal et évidemment l'entraîneur de Tottenham accuse les lasagnes servies aux joueurs avant le match. En effet, la veille du match, 10 des joueurs de Tottenham, dont de nombreux titulaires, avaient été contraints de déclarer forfait en raison d'une intoxication foudroyante. Ils sont au cours de les bouffer chez les lasagnes, c'est une famille terrible. Les lasagnes de l'hôtel, les lasagnes de l'hôtel Marriott, où l'équipe de Tottenham était descendue, étaient-elles intoxiquées? On accuse déjà dans les journaux britanniques le cuisinier du Marriott, voilà, qui aurait servi ce repas. C'était un supporter d'Arsenal. Voilà, on imagine que les soupçons porteraient sur un des cuisiniers supporters inconditionnels d'Arsenal, et ce serait lui qui aurait peut-être trafiqué les lasagnes. Je comprends aussi. Non, mais Moi, je me demandais aussi pourquoi ils avaient perdu. c'est vieux comme Bon, je veux pas me mettre en avant, hein. Mais non, c'est pas ton genre. Mais je suis entraîneur d'une équipe, hein. J'arrive à la veille d'un match, je fais pas manger de la viande hachée ou des farces. C'est là que tu peux mettre tous les poisons. Que des crudités. Non, c'est vrai, que des crudités. Un poisson à peine bouilli, un steak. Mais dès que tu vas dès que tu tapes dans les farces, tu pisses et tu vas te coucher après. Dès que tu tapes dans les farces, c'est épouvantable. Je pense que pour ceux qui ont écouté cette émission depuis le début, Les pauvres. et depuis 16h30, il y a une morale à cette émission, c'est pas de couscous avant un massage, pas de lasagne avant un match. Et on se retrouve demain à la même heure.